Bonjour les petits anges, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gwenaëlle Carré, énergéticienne, et je vous présente dans cette capsule vidéo les énergies relatives au mois de septembre 2018. J'espère que vous avez passé un bel été. Je sais que l'été a été chahutant, qu'il a été secouant, qu'il a été éprouvant parfois pour certains d'entre vous. J'espère cependant que vous avez tout de même réussi à vous préserver et à vous ressourcer en profitant de ces belles énergies solaires qui nous ont inondés durant toute la période de juillet et du mois d'août. Vous m'avez manqué, ça fait maintenant 6 semaines il me semble, ou peut-être 7 semaines déjà que j'ai tourné la dernière vidéo, donc je tenais à vous remercier pour les gentils messages que vous m'avez adressés tout au long de l'été, soit en commentaire de la vidéo, soit en message privé sur la page Facebook. Je n'ai malheureusement pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais je les lis avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de joie. Donc on va commencer cette vidéo par un rappel de ce que nous avons traversé depuis le mois de juillet, différents portails d'éclipse. Pas franchement d'accalmie. On a eu une légère accalmie dans le début du mois d'août, mais cette accalmie a été vraiment très relative puisqu'elle nous a invités à un travail en profondeur, un travail sur les mémoires karmiques, sur des mémoires refoulées avec des émotions qui sont remontées très profondément. Et puis, eh bien, c'est vrai que on a été pas mal visité ces derniers temps par différentes formes d'énergie, connues ou inconnues, mais qui nous ont bien perturbés. Alors, au cours du mois de juillet-août, du 27 juillet au 26 août, on a traversé ce qu'on appelle une épuration par le feu sacré. Alors, on a pu le constater, bien sûr, avec les fortes chaleurs qui ont duré. Donc, des fortes chaleurs, on en a tous les étés. Et ce qui est particulier cette année, c'est que ça a quand même duré quand même pas loin de 2 mois, et dans certaines zones du sud de la France, ça continue encore. Euh, donc c'était vraiment un climat propice à l'épuration. Et ça nous a invités à réaliser un travail un petit peu particulier, puisque nous étions invités à nous concentrer vraiment sur l'essentiel, à aller vers davantage de simplicité dans nos relations affectives, dans nos relations intimes, mais également à davantage de simplicité dans notre mode de vie. C'est un peu comme si on nous demandait d'effectuer un grand tri. D'ailleurs, le tri, ça va être une des grandes thématiques de ce mois de septembre. D'effectuer un grand tri et de bien observer ce qui nous était vital, indispensable, et tout ce qui ne résonne pas pour nous, qui ne résonne plus pour nous. Peut-être qu'il y a eu un certain nombre de prises de conscience aussi de l'hyperconsumérisme dans lequel nous vivons actuellement. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant à vivre et à observer aussi chez les autres. Donc un retour à l'essentiel, une prise de conscience de ce qui est vraiment primordial pour nous. Et c'était un travail préliminaire assez important, assez constructif pour préparer les périodes suivantes, puisque là, on va nous demander de faire du tri. Donc, cette prise de conscience de ce qui est vraiment indispensable pour nous, ça nous permet d'observer également ce qui est en trop, ce qui est inutile, ce qui est parfois nocif ou toxique, ou ce dont on peut tout à fait se passer. Et donc ça, je trouvais que c'était plutôt des belles énergies qu'on a eues, particulièrement aux alentours de la nouvelle lune de début août. Durant cette période, il y a eu des peurs profondes qui sont remontées de très loin, des choses qu'on pensait avoir dépassées, qu'on pensait avoir traitées. Et c'est vraiment remonté au cœur de nos cellules. Et on a parfois eu la difficulté d'ailleurs à les associer à des événements spécifiques, particuliers. Et tout ça, c'était juste, tout ça, c'était là aussi pour nous permettre, non pas cette fois une prise de conscience, puisqu'on avait conscience d'avoir déjà eu ces peurs-là, mais c'était venu s'inviter auprès de nous pour nous permettre d'affirmer avec conscience
qu'on ne souhaitait plus être dans la peur, d'affirmer avec conscience qu'on était bien fermement aligné sur son axe. Alors pour ceux qui ont réussi, toutes mes félicitations. Pour ceux qui se sont laissés un petit peu déborder, eh bien, je crois que ça mérite d'être observé avec beaucoup de bienveillance. C'est qu'il manque encore certainement une part de sécurisation personnelle. Alors la sécurité, hein, ça peut être une sécurité matérielle, affective, relationnelle. Euh, voilà, on a différentes manières d'aborder la sécurité les uns et les autres. En tout cas, quand on ne sait pas, quand on est dans la peur, c'est qu'on n'est pas en sécurité intérieure, et c'est donc toute la thématique que vous allez avoir à travailler au cours des prochains mois, c'est d'être vraiment dans cette sécurité intérieure qui se trouve principalement dans l'instant présent. Revenir à l'instant présent, c'est vraiment la meilleure thérapie, le meilleur procédé pour faire face à la peur. Donc des peurs profondes qui sont remontées, des mémoires aussi, des mémoires d'ailleurs alors soit des mémoires karmiques, mais ça on travaille dessus depuis un certain temps, donc c'est pas vraiment nouveau. Là il y a eu aussi des mémoires avec une compréhension peut-être nouvelle, un nouvel angle de vue sur ce qu'on traverse, sur une relecture également des événements passés, et au niveau des mémoires aussi des choses qui sont nichées dans l'inconscient, qui se sont engrammées dans nos cellules, dans notre cerveau aussi, lors de la toute prime enfance, c'est-à-dire à la période, c'est presque la période d'inconscience ou d'hyperconscience, hein, c'est selon le point de vue que l'on souhaite adopter, cette période où on n'est pas doué du langage, où on ne peut pas exprimer, et donc comme on ne peut pas exprimer autrement que par des pleurs ou par des cris, à ce moment-là, ça va s'enregistrer et déclencher un mini-traumatisme. Donc c'est ça qui est remonté au cours de cette période. On a eu durant le mois d'août des nuits extrêmement agitées, entrecoupées, du sommeil entrecoupé. Beaucoup m'ont fait part de cauchemars, et j'en ai fait les frais aussi pour ma part. Entre autres, ça je vous raconterai ça tout à l'heure, mes petites pérégrinations de l'été, c'était assez rigolo. Euh, des, 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 des insomnies vraiment, même pour des personnes qui ne sont pas habituées à être dans des phases d'insomnie. Bon, c'est assez pénible, on est censé être dans une période de relâchement, de repos, etc. Et finalement, on traverse l'été, on arrive à la fin de l'été et on est bien fatigué parce que le corps, lui, il ne s'est pas complètement ressourcé, hein. Le sommeil, c'est quelque chose d'important. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment ce qui nous a traversé là. Quand je parlais des remontées de mémoire, ce qui a été très très clair à ce niveau-là, et ça a notamment beaucoup nourri les agitations nocturnes, c'était des remontées de mémoire qui tournaient autour de la thématique de la manipulation affective. Des remontées de souvenirs ou des mémoires émotionnelles qui sont remontées par rapport à des personnes qui ont cherché à vous manipuler ou qui vous ont franchement manipulé, qui vous ont parfois d'ailleurs harcelé, hein. Donc on a eu pas mal de remontées d'historiques, hein, de harcèlement moral par exemple, les personnes qui ont vécu des choses traumatisantes dans le cadre professionnel ou personnel. Eh bien c'est vrai que là, cette épuration concernait toutes ces sphères-là. Alors j'avais mis un post sur Facebook et sur Instagram sur les pierres du mois. Ce sont deux pierres qui se sont littéralement invitées dans mon cadre, deux pierres que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec beaucoup de joie. La première, c'est la sélénite, et la seconde, c'est la stromatolite. Donc vous trouverez le descriptif de ces pierres sur Insta ou sur Facebook. Donc c'était vraiment des pierres qui ont une visée très particulière de purification, d'épuration et d'éclaircissement et de maintien à distance d'énergie négative. Durant cette période estivale, on a eu tendance à se sentir là, alors pas là, ici, là dans le sens de fatigué. Je parlais de la fatigue physique, mais il y a une autre fatigue, hein, qui était présente, qui est une fatigue morale profonde, une lassitude intense, un mode un peu à quoi bon? À quoi bon tout ça? À quoi ça sert de continuer d'avancer? J'en ai marre de voir les choses se reproduire, je suis fatiguée de devoir toujours travailler sur moi, je suis fatiguée parce que je suis un peu évoluée, et on va le mettre entre guillemets,
de devoir toujours faire des concessions, accepter que les autres n'aient pas des comportements adéquats avec moi, etc. Ce climat de lassitude, il est vraiment très présent encore dans cette première partie du mois de septembre. On a envie de renoncer, on a envie parfois de partir, de tout plaquer. Et en fait, le message moi, que j'ai reçu durant toute la période, c'était de dire mais tiens bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que pour moi aussi, il y a une certaine forme de lassitude à vous délivrer cette vidéo parce que j'ai l'impression sans cesse de redire la même chose, de voir sans cesse les schémas se répéter, de devoir toujours annoncer les mêmes choses qui finalement ne se déclenchent pas vraiment. On nous annonce des changements, on nous annonce des démarrages, et puis en fait beaucoup témoignent que mais non, en fait les démarrages ne sont pas encore là. Alors c'est vrai que ça c'est à voir un petit peu au niveau individuel, de voir où on en est, mais il y a aussi une espèce de lourdeur collective qui est bien présente. Euh, et voilà, il y a ce découragement qui a été très présent, et on nous dit mais vraiment de, de, de tenir bon et de toujours rester quand même focalisé sur l'espoir, sur l'optimisme, parce que on cède au découragement, finalement, on perd de l'énergie. Et or, cette énergie, on en a vraiment besoin, et on va vraiment en avoir besoin pour les périodes qui vont suivre. Même si on a du mal à reposer le corps physique, malgré tout, son niveau d'énergie, il faut essayer de le maintenir sur les vibrations les plus hautes qu'on puisse avoir pour nous-mêmes. On ne va pas faire un concours de qui a la plus haute vibration, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de soi à soi, de se dire bon, ok, peut-être que dans ma vie, j'ai du mal à me reposer, j'ai du stress, j'ai de la fatigue, etc. Mais quand même, mon niveau d'énergie, il faut que j'en prenne soin. Donc je me repose, je prends du temps pour moi, je fais des choses que j'aime, je fais attention à mon alimentation. Là encore, ça va être toutes les thématiques du mois de septembre. Au niveau du 8 août, le 8 août, on a eu donc ce qu'on appelle le portail du lion, le 8-8. C'est tous les ans un événement énergétique assez important, assez intense, qui commence une semaine avant. Une semaine, ça dure vraiment 2 semaines, mais avec un point culminant le 8-8. Et cette année, ce portail du lion est vraiment venu nous faire travailler l'ego. L'ego, dans le sens où on cherche souvent à rayonner à l'extérieur. On cherche souvent à être reconnu pour être aimé, bien sûr. C'est toujours la quête, le Saint Graal, être aimé, s'aimer soi-même. Donc parfois, pour s'aimer soi-même, on attend la reconnaissance des autres. Et là, en fait, pendant ce portail, on a eu le passage d'éclipse aussi. Et là, le passage d'éclipse, c'était aussi une éclipse de l'ego. Beaucoup se sont sentis amoindris, se sont sentis inutiles. Il y a eu des crises, des crises profondes, personnelles. Et là, en fait, on nous disait mais c'est pas la peine d'essayer de paraître, d'essayer de rayonner, juste en étant qui on est, finalement, on rayonne. Et en parallèle de cela, le deuxième travail qui était proposé, la deuxième ligne d'énergie, c'était une ligne d'énergie de contrainte, où finalement, dans toutes ces premiers jours du mois d'août, on s'est retrouvé parfois confronté avec des non-choix. C'est-à-dire que on s'est laissé prendre par les choix d'autres personnes auxquels des choix qu'on devait suivre. Alors notamment, c'est vrai que la période estivale, c'est souvent une période où on se retrouve en communauté, où on se retrouve en famille, entre amis, etc. Et quand c'est différent de composer quand on est tout seul ou quand on est juste dans son foyer, quand on est à plusieurs, on doit faire parfois des concessions et des compromis. Et là, c'était vraiment cette thématique de dire j'ai pas forcément la maîtrise de tout, je suis pas forcément libre de l'ensemble de mes mouvements, je peux pas prendre toutes mes décisions. Je me sens parfois un peu étouffée par les autres, il y avait un sentiment de claustrophobie qui était assez présent. Et on nous disait, les guides nous disaient, mais finalement cette liberté, c'est au cœur de soi-même qu'on doit la trouver, c'est-à-dire même lorsqu'on est dans un environnement de contrainte, qui peut être un environnement professionnel aussi, ou un environnement familial,
Même au milieu de ces contraintes, tu dois parvenir à composer, à t'adapter, à être dans la souplesse, un peu comme le ruisseau finalement qui coule au milieu des contraintes géologiques, hein, les contraintes du terrain. Tu dois réussir au fond de toi à te sentir libre, libre de penser, libre d'être qui tu es, libre d'aimer comme tu le souhaites, libre d'être aimé aussi. Euh, donc voilà, donc ça c'était les grosses thématiques. En même temps, donc on arrive au 15 août, et donc le 15 août nous étions dans des énergies mariales, donc les énergies de Marie. C'est amusant parce qu'au 15 août, moi j'étais au Sainte-Marie de la Mer, donc avec les trois Maries. Et ces énergies mariales, je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo du mois de juillet. Je vous avais dit qu'elles étaient dirigées par les 12 rayons Atlantes, hein, les rayons arc-en-ciel, les rayons Atlantes. Et ça, c'est vraiment venu nous faire travailler le 4e et le 5e chakra. Donc 4e chakra qui est celui du chakra du cœur, et le 5e chakra, celui de l'expression. Mais également, c'est remonté également sur la part intuitive. Donc tout ça, tout ce haut du corps a vraiment été beaucoup sollicité au cours du mois d'août. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce propos? Ah oui, en plus je l'ai écrit. Et c'est une période vraiment où on a reçu énormément d'informations, hein. Ça fait quand même un bout de temps qu'on reçoit des afflux d'énergie qui ne sont pas des afflux vraiment de cette dimension, de cette densité, pardon. Donc on nous parle des énergies de la 12e densité, de la 14e et de la 16e densité. Donc ils sont... alors il y a, au niveau des densités, autant sur 1, 2, 3, 4, 5, on a une notion de palier, autant quand on arrive un peu au-delà de la 10e densité, en fait, c'est plus une question quantique en fait de densités qui sont des densités parallèles avec des réalités parallèles. Clairement, je vais vous faire un aveu, je ne suis pas du tout spécialiste de cela. Je vous invite à faire des recherches. J'ai moi-même fait des recherches sur les densités, mais ce qu'on peut lire à droite à gauche sur le net ou même dans les bouquins, en fait, finalement, on se rend compte que personne n'y comprend rien, personne ne sait rien. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on reçoit des informations d'autres mondes, hein, pour faire simple. Ces informations sont vraiment des influx de lumière qui rentrent dans nos cellules, qui sont en train de réencoder notre ADN. Notre ADN humain, qui est un ADN en constante évolution, donc on parle de l'ADN énergétique, hein, ADN quantique, qui est en constante évolution. Et donc toutes ces informations sont des informations qui ne sont pas lisibles en fait. Ce ne sont pas des informations qu'on reçoit en clairaudience. Ça se traduit plutôt, pour ceux qui sont un peu sensitifs, intuitifs, par des figures géométriques, mais qu'on aurait du mal à reproduire, des sensations de lumière, de couleur également, qu'on a du mal à nommer parce qu'elles n'existent pas vraiment dans le monde matériel. Et tout ça, en fait, ça contient de l'information. Et cette information, elle va se traduire de notre part par une élévation des taux vibratoires, une élévation de la conscience, mais également par de nouvelles manières de penser, de nouvelles habitudes, parfois des habitudes alimentaires, des habitudes comportementales. Ça prend du temps pour s'intégrer, c'est pour ça qu'on a été assez raplapla, assez peut-être inactif. On sent qu'on ne comprend pas tout, hein, tout ne prend pas encore complètement forme dans la conscience, dans la psyché. Donc bon voilà, tout ça c'était juste, ça continue encore, on continue de recevoir des influx. Euh, on continue de recevoir des influx. Alors il faut comprendre que également à la fin du mois d'août, on a eu des trous solaires en fait qui ont généré de fortes éruptions solaires, alors des tempêtes géomagnétiques. Et ces tempêtes géomagnétiques, elles viennent vraiment entrer en résonance avec les ondes alpha de la Terre. On a aussi des ondes alpha dans le cerveau, hein, c'est pareil. Donc, et on fait augmenter les harmoniques de la fréquence Schumann. Donc la fréquence Schumann, c'est ce fameux battement cardiaque terrestre, hein, c'est une fréquence qui se mesure avec des appareils, donc qui n'évolue pas tant que ça dans le temps, mais en fait on peut observer des pics de fréquence, des augmentations et des chutes en fait, et ce qu'on mesure, et quand on parle d'élévation de la fréquence Schumann, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la fréquence en elle-même qui évolue tant que ça, mais plutôt ses variations, hein. C'est comme si son rythme
s'intensifier et avait des fluctuations de plus en plus importantes. Quand cela se produit, eh bien, puisque nous sommes des êtres d'énergie, reliés à l'énergie terrestre et à l'énergie du cosmos, il est évident qu'en étant canal entre les deux, tout cela nous chamboule. On se sent mal à l'aise, on peut d'ailleurs déclencher des symptômes physiques et physiologiques assez intenses qui n'auraient pas forcément dont on ne trouverait pas forcément de cause médicale là-dedans. Donc ça provoque de l'inconfort, ça provoque du stress, ça provoque de la nervosité, ça provoque parfois des crises d'angoisse, ça peut provoquer différents symptômes et je vous invite à ne pas vous attacher à ça. Juste à comprendre que c'est parce que il y a des variations énergétiques autour de nous qui nous impactent forcément. Et ça va continuer. Donc on a pu aussi l'observer très très récemment, une augmentation du nombre de tremblements de terre à travers la planète. Et ça va continuer également au cours de cette fin d'année. Bien. Passons maintenant aux énergies du mois de septembre. Alors, le mois de septembre, c'est un mois qui est un mois de rentrée des classes. Alors, il y a quelque chose de pas tout à fait logique là-dedans, puisque on voit que la nature, finalement, elle s'active au printemps, elle arrive à un pic d'énergie et d'activité intense à l'été, et au moment de l'automne, elle commence gentiment à ralentir pour se mettre en sommeil pendant l'hiver. Nous, en fait, les humains, on prend complètement le contre-pied, c'est-à-dire que on commence à se calmer un peu à partir du mois de mai. Bon, ça, les fêtes, les jours fériés, etc., le soleil qui arrive. Et puis juillet-août, finalement, on se repose. Et quand arrive septembre, hop, on se remet au taquet et on part dans plein de projets, et on se met en hyperactivité et on va passer un hiver hyperactif. Et en fait, ça, il y a quelque chose de pas logique parce que au niveau des énergies, les énergies auraient plutôt tendance, elles, à rentrer sur une courbe plus basse. Hein. Les jours commencent à diminuer. Hein. On va se diriger à la fin du mois de septembre vers l'équinoxe. Donc septembre, mois de rentrée, mois d'activité assez intense. On est dans le mois de la Vierge également. C'est une période de récolte, clairement. C'est une période où on est censé récolter ce que l'on a semé au cours du printemps. C'est une période, au cours de ce mois de septembre là, 2018, on dit que c'est une période de déblocage. Tout ce qui a été justement bloqué depuis l'année dernière est en train de se débloquer. Alors on avait pensé qu'il y aurait des gros déblocages au printemps. Finalement, on a eu un départ arrêté au printemps. Et là, quand on arrive sur les énergies du mois de septembre, c'est en train de se débloquer. Alors cette période un peu qui a fait tampon avec l'été, elle a été frustrante pour beaucoup, mais quelque part elle a été juste parce qu'elle nous a permis justement de se positionner, de se restructurer, de se calmer aussi. Et ça va nous permettre justement de passer à l'action, au cours de ce mois de septembre, de passer à une action réfléchie. Clairement, septembre va nous inviter à la sagesse. Hein. C'est le mois de l'ermite 9, le mois de l'ermite. C'est la sagesse, c'est le fait d'éclairer les zones d'ombre, c'est le fait d'avancer lentement. L'ermite, c'est ce personnage du tarot qui avance le dos au chemin. Je vais vous la trouver. Alors, où est notre ermite? L'ermite, il est ici, hein, avec la carte, c'est donc la carte numéro 9. Et lui, en fait, c'est le seul personnage du tarot qui avance en marche arrière. Donc, il avance en marche arrière, pourquoi ? Parce qu'avec sa lanterne, il a éclairé toutes les zones d'ombre, il a fait ses éclaircissements, il a observé le passé, il a tiré les enseignements du passé, et donc il avance tranquillement avec confiance, parce qu'il sait que, à la lumière de ce qu'il a appris, de ce qu'on lui a enseigné, de ce qu'il a retiré de ses expériences, il sait que l'avenir se construit tranquillement. Il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Donc c'est un peu ça le mois de septembre, hein. C'est ça qui s'invite pour nous. Donc ce mois de septembre, on dit aussi que c'est une période qui est propice à tout ce qui est de l'ordre des apprentissages et de l'enseignement, de la transmission. Donc on met en place tout
tout ce qu'on souhaite. Donc c'est le moment de faire des plans de formation, de réfléchir à ce qu'on a besoin encore d'apprendre. Alors soit des véritables formations concrètes, techniques pour notre activité professionnelle ou pour nos loisirs, soit de bien sélectionner les apprentissages qu'il nous reste encore à acquérir, à effectuer, ce sont des apprentissages de vie. Et puis, bien l'enseignement, la transmission, c'est aussi le moment où on réfléchit à comment est-ce qu'on peut capitaliser cette expérience, ces savoirs pour les retransmettre. Alors dans mon actualité, eh bien c'est très très vrai puisque là je suis vraiment rentrée dans une phase de travail assez intense, c'est assez exigeant pour mettre en place un certain nombre de supports, de choses que j'ai envie de vous transmettre. Donc je n'ai pas encore très bien, je ne sais pas encore très bien comment ça va se traduire, ni quand j'aurai terminé d'écrire, parce que là je fais un peu le gratte-papier, mais des informations sur plein de sujets, certainement par le biais de vidéos, par le biais d'articles, enfin on va voir. Mais c'est vraiment la période qui est propice à ça. Quoi d'autre? Donc septembre 2018, c'est là une période de mise en place. On est en fait en train de construire une espèce de plancher d'énergie pour notre vie, de consolider vraiment les bases de nos constructions. C'est un peu comme lorsqu'on construit une maison. Jusque-là, on a tracé les plans, on a commencé à creuser les fondations. Et puis on est déjà en train de réfléchir à comment on va décorer les murs. Et là, en fait, dans cette période-là, c'est ok, tu as fait tes fondations, maintenant tu mets le plancher sur lequel tu vas pouvoir vivre. Et ce plancher, il a intérêt à être solide parce que dans ta vie, tu vas danser, tu vas sauter, tu vas parfois te battre, tu vas vivre intensément. Et il faut vraiment que ton plancher soit solide parce que s'il n'est pas solide, alors pouf, tu vas retomber à la cave. Ce qui n'est pas forcément souhaitable, d'autant plus que dans les descentes à la cave, parfois on peut se faire mal. Donc ça, c'était pour la petite image d'Épinal qui va avec ça. Donc on renforce nos fondations, on met en place le plancher et on est vraiment dans une phase de réflexion. Et d'ailleurs, on est invité à faire preuve de beaucoup de réflexion avant de poser des mots et des actes. Des mots et des actes, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette invitation à être dans la vérité, dans sa vérité profonde, d'arrêter de mentir, arrêter de se mentir. Et en même temps, on nous dit oui, mais attention, parce que parfois, lorsque tu exprimes, tiens voilà Mademoiselle Plume, lorsque tu exprimes ta vérité, tu peux aussi blesser les autres, ou tu peux les heurter, ou tu peux les secouer vivement. Et quand l'autre en face, il est secoué un peu trop vivement, eh bien, il est moins bon partenaire quelque part. Il va être moins dans la collaboration et dans la co-création avec toi. Donc on nous demande une certaine forme, il y a une exigence quand même, hein, une certaine forme de diplomatie, à exprimer sa vérité avec bienveillance, avec douceur, en choisissant correctement ses mots. Et puis dans les actes, en fait, on nous dit faites attention à ne pas être trop impulsif. Quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, mais ayez ce petit temps d'arrêt, ce petit temps de conscience pour bien mesurer à la fois et l'implication, mais également bien vous assurer que vous ne vous mettez pas en danger. Somme toute, au cours de cette période, nous sommes vraiment vivement incités à être dans la conscience de la manière dont nous sommes en lien constant, en lien profond avec l'ensemble de notre environnement, le vivant, les êtres humains qui nous entourent, ceux qu'on apprécie moins, les animaux, mais également en lien avec notre environnement plus physique, plus dense, hein, qui est la matière également. Donc, les mots-clés vraiment à retenir, c'est observer ce qui se passe, s'imprégner, s'adapter et enfin se positionner. Alors, septembre va nous faire travailler dans le sens de la prise de confiance. On a parlé des prises de conscience, hein, on va y revenir. La prise de confiance. Tout est là, avec lenteur, avec réflexion, avec sagesse, pour nous permettre d'avancer chacun à notre rythme, mais surtout dans la confiance. Hein, encore une fois, l'ermite est très présent. Au
niveau des harmoniques, ce qui est ressorti pour moi, c'est que l'harmonique qui caractérisait le plus ce mois de septembre, c'était l'harmonique de l'arche. Et donc, parce que l'arche euh, va, va se présenter plusieurs fois au cours de la période. Et notamment, ça commence par l'arche blanche qui nous parle de cette prise de confiance et notamment qui nous parle aussi d'abandonner les vieilles habitudes. Alors c'est le moment pour mettre fin à un certain nombre de dépendances, par exemple, à mettre fin à certaines formes de routines également, de ces routines qui nous enquiquinent, qui nous ennuient, certaines formes de contraintes également. Hein, c'est vraiment, ça marque vraiment euh, euh, un point charnière, c'est un moment propice de bascule pour mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux usages également. C'est une période également très propice pour faire le tri, pour faire du nettoyage. Beaucoup d'entre vous ont témoigné qu'à leur retour de vacances, leur premier réflexe a été de vider les armoires et de faire le tri. Alors c'est étonnant parce que souvent c'est quelque chose qu'on fait au printemps et beaucoup l'ont fait au printemps d'ailleurs, mais là c'est vraiment très particulier. Et j'avoue que moi aussi c'est finalement ce qui s'est invité pour moi. Je me suis mise à faire du tri et je me suis rendu compte que j'avais encore des cartons de mon précédent déménagement qui n'avaient pas encore été ouverts alors que ça fait maintenant plus de 3 ans que j'habite ici. Et je me suis dit, bon bah tiens, c'est le moment, hein, c'est le moment de les ouvrir. Et quand j'ai ouvert les cartons, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tout ce fatras? Et hop, poubelle. Alors j'avais notamment des boîtes de médicaments qui étaient périmées depuis 2011. Enfin voilà, pour vous dire. Bon, c'est vrai que nous ici, on ne consomme pas ou très très peu de médicaments. Mais voilà, c'est tout ça, ça sert à rien de conserver ça. Ça fait de la place, ça occupe de la place, ça occupe de l'espace, ça occupe aussi de la charge, hein, à force de regarder les cartons et de se dire oh là là, c'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Donc voilà, c'est ça qu'on nous demande, qu'on nous invite à faire. Et donc dans le tri, il va y avoir aussi du tri évidemment relationnel. Tous ces gens qu'on finalement on n'a plus envie de fréquenter à notre retour de vacances. C'est impressionnant quand même, c'est impressionnant. Quand on dit loin des yeux, loin du cœur, et bien dans certains cas, on se rend compte que le loin des yeux, ça nous fait prendre conscience qu'en fait on était déjà loin du cœur. Hein, donc bon, bah, pas de scrupules, pas de scrupules. Les gens qui ne nous correspondent plus, eh bien il est temps de les laisser prendre leur propre chemin et nous-mêmes d'emprunter notre propre chemin de lumière. On nous invite à avoir une attention, une vigilance particulière au cours de ce mois à notre alimentation. Pourquoi? Parce que au niveau des organes, au niveau de la circulation d'énergie, c'est cette fois-ci les chakras inférieurs qui vont être impactés, donc notamment deuxième, troisième chakra, qui régissent notamment tous les organes digestifs. Le foie, la rate, l'estomac, les intestins sont vraiment fragilisés, sont vraiment très très sensibles. N'oublions pas que ce sont également des organes émotionnels. Donc on est dans une période très 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 émotionnelle encore, hein, notamment avec l'arrivée de cette nouvelle lune du 9 septembre qui va être très 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 intense. Donc ce qui est conseillé, c'est de vraiment, là encore, avoir une alimentation consciente. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce super yaourt au chocolat qui me fait envie, mais finalement j'ai pas faim, ou est-ce que j'en ai vraiment envie, ou est-ce que j'ai des habitudes alimentaires, mais finalement j'en ai pas vraiment besoin. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de manger cette quantité de viande? Ou est-ce qu'un petit peu moins, ce serait pas mieux? Voilà, c'est vraiment le moment de se prendre en main. C'est pas l'idée de faire un régime alimentaire, on ne parle pas non plus forcément de détox, mais plutôt de faire preuve d'une certaine forme d'attention à tout ce que nous ingérons. Euh, ça c'est vraiment assez spécial. Et puis, concernant l'abondance, je parlais du tri, je parlais de la conscience de ce qui était nécessaire, de ce qui était indispensable, de ce qui était essentiel, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau affectif, qu'au niveau mental aussi. Est-ce qu'on a besoin de se charger autant au niveau mental, de pensée, de connaissances? On pourrait parler de la mémoire aussi. Est-ce que j'ai besoin de me souvenir absolument de tout, ou est-ce que je peux pas simplement me fiche un peu la paix? Euh, et, euh, et au niveau des placards, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Finalement, lorsqu'on fait le tri, lorsqu'on se sépare d'un certain nombre de choses, lorsque ça nous invite à, ça nous oblige à observer un petit peu ce qu'on a
Et on se rend compte que finalement l'abondance est déjà présente. On n'a pas besoin d'aller forcément chercher énormément de choses à l'extérieur. On peut être juste dans le complément de ce dont on a besoin et se rendre compte que ce qu'on a, ce qu'on possède, ce qui est dans nos placards, ce que nous avons, nous pouvons avoir beaucoup de gratitude par rapport à ça, parce que voilà, ça existe, c'est là, et se rendre compte qu'on est déjà bien riche et bien encombré déjà. Je reviens sur ma petite histoire, excusez-moi, hein, je raconte toujours mes petites anecdotes, mais en faisant le tri de ma salle de bain, j'ai commencé à ranger un peu les choses dans des boîtes, etc. Eh ben, je me suis rendu compte que j'avais un stock de savon hallucinant parce que j'ai un espèce de toc, c'est que partout où je pars en voyage, j'achète des savons. Je vais dans les savonneries, j'achète des savons. Le truc, c'est que le savon, on peut se laver tous les jours, 2 fois par jour, ça descend pas tant que ça, j'en achète plus que j'en consomme. Et il y a plein de choses comme ça, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des petites boîtes pleines de produits. Je pense que je dois avoir une autonomie, en fait, salle de bain, de l'ordre de 1 an devant moi, entre les stocks de dentifrice qu'on achète parce que par 3 ça coûte moins cher, euh, je sais pas moi, les gels douche parce qu'on a oublié qu'on en avait encore, les fonds, je parle même pas des fonds de flacons qu'on peut conserver. Je suis sûre que ça fait sourire certains et certaines qui vont s'y retrouver. Observez bien les fonds de flacons que vous avez. Je suis sûre qu'en les compilant tous, vous avez au moins dans vos salles de bain, 1 ou 2 flacons de gel douche déjà d'avance. En fait, on s'en rend pas compte, mais l'abondance est déjà là. Donc on n'a pas besoin de tant d'argent que ça, on n'a pas besoin de consommer autant. Et ce mois-ci, au mois de septembre, ça vient bien nous le rappeler. Pourquoi c'est là, je ne sais pas vous dire. Est-ce que c'est, on nous demande d'agir en prévision de la suite, ou simplement est-ce qu'on nous demande d'être un peu plus éveillé, peut-être un peu des deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour beaucoup de personnes qui s'estiment être dans le manque, finalement, lorsqu'on observe ce qu'on possède, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans le manque, et ça nous permet d'alimenter une énergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus positive, et à ce moment-là, plutôt que ce soit notre énergie de manque qui envoie des messages à l'univers, on envoie une énergie beaucoup plus apaisée, qui est une énergie de désir, de construction, et qui va nous permettre de concrétiser nos projets et d'avancer dans la vie de manière un peu plus harmonieuse. Ça fait partie des grandes bases de la loi d'attraction. Autre gros sujet du mois de septembre, et pas des moindres, une des grandes thématiques, c'est la thématique de la dualité. Alors, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui me disent, en consultation ou même ailleurs, qui me disent ressentir un climat d'affrontement, d'un climat de guerre, comme si on s'apprêtait à rentrer en conflit. Alors, c'est vrai, c'est très très vrai, on a un vrai climat de combat actuellement. Et qu'est-ce qui combat? Alors, est-ce que ça peut se traduire sur la scène internationale par de véritables combats? Je ne sais pas. C'est pas souhaitable en tout cas. Mais c'est un véritable combat qui est notamment issu de l'observation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui commencent à se réveiller et puis à se rendre compte que là où ils sont, c'est pas juste, que le système en lui-même n'est pas juste et qu'il est en train de alors qu'il est en train de s'effondrer, il est en train de se défendre pour essayer de se consolider, mais sur des choses qui ne sont pas justes. Donc on est vraiment rentré dans l'observation d'une forme de combat entre l'ombre et la lumière. Et on nous dit, ne juge pas, observe, mais ne juge pas, ne prends pas parti et ne juge pas, parce que en fait on peut perdre énormément d'énergie. Alors pour tous les gens qui sont un peu dans l'éveil, un peu dans la conscience, qui sont dans le travail pour la lumière, ça peut être quelque chose de très perturbant, de de très affligeant. Moi, j'ai parfois des grands moments de découragement, de tristesse, de me dire, mais c'est pas possible, on a encore tellement de travail, quoi, tellement de travail. On a l'impression d'avancer sur certaines prises de conscience, sur certains changements. Et puis de l'autre côté, on a tous ces gens qui sont pas conscients, puis tous ces gens qui manipulent dans l'ombre. Et j'ai vraiment la sensation de deux mondes, en fait, qui s'affrontent. Je regardais les informations télévisées la semaine dernière, et je sais plus, je crois que c'est aux États-Unis, je voyais qu'ils organisaient des concours de bouffe. Les concours de bouffe, alors ça porte peut-être un autre nom, hein, excusez-moi, mais
c'est à celui qui avalera le plus grand nombre de hot dogs en l'espace de 10 minutes. Et là, je me dis, mais le monde est complètement dingue en fait. Le monde est fou. Quand on observe un peu autour de moi, quand je vois j'écoute ce que les gens me racontent en consultation, les problèmes qu'ils rencontrent dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent, les problèmes familiaux, euh, je me dis mais c'est fou quoi, comme il y a encore des structures qui sont anciennes, qui sont encore très très négatives, qui sont héritées d'un passé très très lointain. C'est décourageant. Et en même temps, on me dit mais ne juge pas, c'est là et c'est juste. Chacun avance à son rythme. La Terre continue de tourner, chacun doit continuer sur son chemin. Alors c'est pas forcément une invitation à être dans l'individualisme, mais c'est une invitation à être dans son espace, dans sa bulle, dans son cadre de pensée, dans sa vérité, dans son alignement vertical. Euh, Bien sûr que c'est douloureux quand en plus on a des gens qu'on aime, pour lesquels on a de l'affection, qui sont encore dans ces tourments. On a envie de les aider, puis parfois c'est frustrant parce que on leur dit des choses, ils ne les prennent pas, ils ne les écoutent pas. Bon, c'est comme ça. Il faut vraiment sortir de cette dualité. Et puis, somme toute, ce que nous appelons ombre et lumière, est-ce qu'on détient la vérité? Est-ce que l'ombre n'a pas ses raisons d'exister? Est-ce que finalement tout ce qui est en train de se produire n'a pas un bénéfice bien plus grand que ce que l'on est en mesure d'observer aujourd'hui? Donc vraiment, pour s'en sortir, aujourd'hui, on nous demande de ne pas être dans le jugement, parce que ce jugement, finalement, nous fait du mal, nous confronte dans cette espèce d'état un peu dépressif, de tristesse, et de se concentrer au contraire sur ce qu'on peut concrètement changer au quotidien pour nous-mêmes, pour notre environnement proche, de se concentrer vraiment clairement sur notre matérialité. Hein. N'oublions pas que nous sommes des âmes qui se sont incarnées pour vivre pleinement l'expérience de la matière. Donc on n'est pas obligé de rentrer dans le matérialisme, on n'est pas obligé de rentrer dans l'hyperconsommation, dans le fait d'amasser de l'argent, mais plutôt d'être dans l'appréciation de la vie incarnée, de la vie matérielle, des plaisirs de la vie, dans l'ici, maintenant, et de se concentrer sur des petites choses au quotidien. Pas la peine d'aller se cramer les neurones à essayer d'avoir une vision extrêmement globale des enjeux géopolitiques, etc. C'est pas que ça ne nous concerne pas, bien sûr que ça nous concerne et on peut s'y intéresser, mais c'est pas la peine de se monter le bourrichon. Chacun, comme des petits colibris, on agit à notre niveau, avec ce qu'on est capable d'apporter, avec notre niveau d'énergie, et chacun fait ce qu'il peut avec là où il en est sur son chemin. Donc sortir de la dualité, c'est probablement un des exercices les plus complexes qu'il soit pour l'être humain, d'une manière globale. Donc, pour en sortir, on nous dit concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est d'aller faire de la peinture? Est-ce que c'est marcher en forêt? Est-ce que c'est aller boire un verre avec des amis? Est-ce que c'est organiser un barbecue? Est-ce que, je sais pas, c'est jouer avec vos enfants? Peu importe, chacun son petit truc, quoi. Mais vraiment, c'est le moment de se recentrer là-dessus. Justement, quand ça va, c'est vrai que c'est pas évident parce que quand on ne va pas bien, on n'a pas forcément l'impulsion d'aller faire ces choses. Moi, quand je vais pas bien, j'ai pas forcément une envie frénétique d'être dans la création, la créativité, et en même temps, j'ai aussi cette conscience que si à ce moment-là, je prends mes pinceaux et ma toile et ma peinture, eh bien, au bout d'une demi-heure, je vais rentrer dans un état de conscience un peu modifié et je vais m'apaiser, je vais revenir à cet instant présent, je vais réussir à poser mes énergies, le monde extérieur va s'écarter, va devenir plus flou et je vais pouvoir de nouveau être dans mon énergie, dans mon axe et revenir à quelque chose de plus posé, de plus positif, de plus optimiste. Donc voilà, donc c'est le moment de se faire du bien, c'est le moment de se faire du bien. Et là, clairement, l'époque que nous traversons, c'est vrai qu'elle est loin d'être simple et elle propose des enjeux qui sont assez considérables, qui est de faire le choix conscient de son chemin, de son chemin de vérité.
nous avons diverses opportunités dans la vie pour prendre ce chemin. Bien souvent, c'est vrai que le cerveau humain, il est programmé avec un espèce de bouton d'alarme, un bouton d'alerte, qui fait qu'on va opérer des grands changements, des points de bascule très importants vers plus de spiritualité, plus de conscience, à partir du moment où on va être en grand danger émotionnel. Donc c'est lorsqu'on traverse des épreuves extrêmement difficiles, et j'ai autour de moi des gens qui traversent des choses qui, sont, qui, qui leur procurent une souffrance, c'est insoutenable. Et en même temps, je ne peux qu'observer et me dire, ok, mais ça va forcément donner quelque chose de beaucoup plus positif, ça va les orienter sur un axe nouveau, et ça va leur donner l'opportunité de prendre un chemin peut-être plus lumineux. Dès lors qu'on va alimenter cette vision optimiste, on va se donner l'opportunité de mieux traverser. Ça va secouer, bien sûr, mais on se donne l'opportunité de mieux traverser. Par contre, toutes ces personnes qui traversent des choses douloureuses, difficiles, qui sont dans des méandres vraiment hyper complexes, qui sont vraiment dans le mental, dans l'ego, dans les anciens schémas de pensée, et qui refusent. Ils le refusent parfois consciemment, ou parfois simplement ils sont dans le déni. Eh bien, toutes ces personnes-là qui sont dans le refus, à ce moment-là, elles vont rentrer dans des énergies encore plus basses, en fait. On va vraiment leur proposer l'enfer jusqu'à ce qu'elles se réveillent. C'est ça un peu quand on parle de séparation des lignes de temps. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de... En fait, on assiste à comme une espèce de scission entre les mondes, de scission entre les gens. D'un côté, ceux qui ont très envie de faire progresser les choses, chacun avec sa vibration, son idéal, sa manière de faire, et puis ceux qui ne sont pas dans cette spirale évolutive. Bon, on ne va pas les juger, on peut leur envoyer de la lumière, de l'amour, on ne va pas les forcer, ils en sont là où ils sont, point, on ne juge pas. Donc on parle de choix conscient, on va avoir de plus en plus d'opportunités de prendre une voie de lumière et de descendre ou de descendre l'escalier vers son enfer personnel. Il y a beaucoup, on me disait que sur cette fin d'année, encore beaucoup d'âmes vont remonter à la source. Hein. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'âmes qui repartent, soit parce qu'elles ont terminé leur chemin, soit parce qu'elles sont en plein sur leur chemin de vie qui est celui d'éveiller à la conscience d'autres personnes, soit simplement parce qu'elles renoncent, parce que le défi, peut-être, elles estiment le défi trop grand et que ça devient trop compliqué pour elles. Et donc avec beaucoup de compassion, eh bien, pour toutes ces âmes, on leur souhaite un beau chemin vers la lumière, en leur demandant bien sûr de là où elles seront de pouvoir nous guider en retour. Et puis pour les personnes qui restent là, eh bien, j'en vois aussi beaucoup de lumière parce que je sais que ce détachement n'est pas toujours simple, ce travail de deuil n'est pas toujours simple, mais tout cela est forcément inscrit dans un plan beaucoup plus global. Donc pour résumer, septembre nous invite à plonger dans la matière. Ça va requérir une attention très particulière, d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans la vie. Euh, En fait, on nous demande de plonger dans les racines de notre incarnation. Pourquoi on est là? Notre chemin de vie, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément de devenir un petit Bouddha en haut d'une montagne à faire de la méditation. Notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on appelle chemin de vie? Chemin de vie, c'est avant tout de se guérir, de guérir nos blessures de l'âme et de pouvoir être dans la résilience de nos blessures, de nos traumatismes pour en faire quelque chose de concrètement plus constructif, plus lumineux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer et, si possible, éclairer le chemin d'autres personnes. Avant de passer aux énergies date par date, je vais procéder donc au tirage d'une carte de tarot, comme je le fais chaque mois, pour voir pour voir un petit peu ce qui nous est proposé en complément.
Le mat. Le mat. Le mat, c'est un voyageur. C'est un voyageur. Euh, alors, on voit que dans le tarot, en fait, cette carte du mat, elle n'a pas de numéro. Donc, on peut en déduire, c'est soit la carte 0, soit la 22e lame de tarot. Si c'est la carte 0, à ce moment-là, il part pour construire un nouveau monde. Et si c'est la carte 22, ça veut dire qu'il quitte son monde. Il quitte ses réalisations. C'est un homme accompli. Et il va dans le monde extérieur, vers le monde extérieur, pour soit vivre d'autres expériences, soit transmettre, partager, semer de nouvelles graines. Le mat, on dit que c'est aussi l'énergie du fou, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie de la créativité. C'est un saltimbanque qui va colporter des nouvelles, qui va aller chanter des chansons. C'est quelqu'un qui... Alors, ok, très bien. Je viens d'avoir l'info, on me dit... C'est rigolo, j'avais pas encore eu cette lecture de cette carte. On me dit le mat nous parle du détachement. Il nous parle de se détacher. Et c'est vraiment ce à quoi on va avoir à faire face au cours du mois de septembre, d'apprendre à se détacher. Se détacher, donc j'en ai parlé, des possessions matérielles, se détacher en faisant du tri relationnel, se détacher du jugement également, se détacher peut-être aussi des perspectives d'avenir, parce que finalement, quand on est dans le jugement de ce qui se passe, c'est parce qu'il y a une réelle inquiétude face à l'avenir. Donc on me dit, bon ben détache-toi, en fait, vis juste l'instant présent, trace ta route. Hein, il dit trace ta route, trace ton sillon, trace ton chemin, fais ton propre chemin. Et puis tu verras que en étant juste dans l'instant présent, les aventures extraordinaires vont arriver, les expériences vont continuer à s'empiler. Voilà, pars à l'aventure. Cette carte m'évoque aussi le voyage, et alors c'est assez amusant, c'est qu'autour de moi, les gens sont tous, alors peut-être pas tous, mais beaucoup de personnes dans mon entourage, ou même dans les gens qui viennent en rendez-vous, ils ont tous des projets de voyage pour fin septembre, octobre, voire des projets de déménagement. Pour ma part, ça fait aussi partie des choses qui circulent beaucoup, les déplacements, voilà, dans mon énergie. Et alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça fait penser au flux migratoire? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont bouger? Est-ce que c'est une répartition un peu des cartes, que finalement on a fini de faire ce qu'on devait faire à un endroit et qu'on doit aller essaimer ailleurs? Alors je sais pas, c'est vraiment ça qui est ressorti. J'ai pas encore d'infos sur la période du mois d'octobre. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est que dans les prévisions énergétiques de l'année, c'est le seul mois sur lequel j'ai eu zéro info. Là, ça continue de rester assez flou pour moi. Donc on verra bien à cet instant-là ce qui va se passer, ce qui va nous être proposé. Euh, mais dans tous les cas, il y a une véritable invitation au mouvement. Le mouvement, à la compréhension que la vie est changement, la vie est mouvement, que tout est énergie, et que l'énergie, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des photons, des ions, des électrons qui s'agitent très vite, qui bougent. Donc en fait, tout est mouvement. Nous, notre corps est en mouvement constant, mais finalement, même si je prends le fauteuil sur lequel je suis assise, ce n'est ni plus ni moins que de l'énergie qui bouge tellement vite qu'elle en est concentrée, et c'est de la matière, mais cette matière reste une énergie. Donc je pense que cette notion de mouvement, en fait, elle va vraiment nous parler beaucoup au cours des prochaines semaines. Et ce détachement, le fait de voyager léger, hein, vous voyez, le mat, lui, il voyage juste avec un tout petit baluchon, hein, il a pris l'essentiel. Alors à ce sujet, vous avez un excellent livre qui s'appelle L'art de la simplicité, je dois l'avoir ici, je ne sais pas où il est, L'art de la simplicité de Dominique Laureau, qui nous explique vraiment la philosophie japonaise de la frugalité, et elle explique que les Japonais, eux, ils vivent avec très peu, ils ont très peu de meubles. D'ailleurs, leurs meubles sont des petits meubles très légers qu'ils peuvent poser dans leur lieu de vie à l'endroit où ils le souhaitent. Leur lit, ils le mettent où ils veulent, à l'endroit où ils veulent dormir.
Et ils considèrent que ce qui est important doit tenir dans un sac, juste un sac dans lequel il y a de l'essentiel. Alors pour nous, petits occidentaux, je pense que c'est une notion qui est un peu complexe, hein, parce que nous on aime bien les gros meubles bien lourds, on aime bien les possessions matérielles, on n'a pas tout à fait cette philosophie, mais je pense qu'il y a vraiment euh, un équilibre à trouver en ce sens pour être plus fluide, plus mobile, plus flexible, pour mieux s'adapter au cours de cette période qui frotte tellement mais comme le ruisseau, on doit vraiment être comme le ruisseau, hein, comme le ruisseau et de parvenir à se frayer un chemin et à contourner, et à être créatif, à trouver des solutions originales aussi à chaque problème. Voilà, donc ça c'était pour les énergies du mois de septembre et nous allons passer maintenant euh, aux, aux énergies chamaniques et aux dates clés de cette période. A tout de suite. Le mois de septembre, traditionnellement le mois de la Vierge, du signe astrologique de la Vierge, chez les Amérindiens, on considère que c'est le mois donc de la 9e lune et donc de la 9e mère de clan. Qui est cette 9e mère de clan? Eh bien, cette 9e mère de clan, pardon, on l'appelle la femme du soleil couchant. La femme du soleil couchant, on pourrait cela représenter comme une femme d'un âge assez mûr, qui est plutôt sur le deuxième versant de sa vie, donc elle a certainement plus de 40 ans. Ce n'est pas une femme qui est dans la fertilité, qui est dans la fécondité, c'est plutôt une femme qui est une guide, qui est une enseignante, qui est aussi peut-être une chef de famille. En tout cas, elle détient une certaine sagesse, elle a son expérience et elle est là pour nous la transmettre. Ce mois-ci, cette femme du soleil couchant, cette mère du soleil couchant, nous enseigne qu'il est bon pour nous d'observer, d'être dans l'observation attentive, bienveillante et sans jugement de tout ce qui a été appris au cours des derniers mois, au cours de la dernière période. Si je regarde un petit peu derrière moi, ce qui s'est produit depuis le mois de septembre 2017, qu'est-ce que j'ai tiré comme enseignement, qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience, comment est-ce que j'ai évolué, comment est-ce que j'ai grandi, qu'est-ce que la vie m'a enseigné, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ou sur quel domaine est-ce qu'il me reste encore des choses à apprendre et à améliorer. Tout le mois de septembre est propice pour être dans cette observation attentive. Cette femme du soleil couchant, elle vient avec une énergie de responsabilité. C'est la responsabilité de la mère, de la chef de tribu. C'est la responsabilité aussi de soi-même. Être responsable de soi-même, c'est-à-dire être autonome, être indépendant, c'est vraiment ça qu'elle vient nous enseigner. Elle vient également nous parler du soin attentif et de la manière dont on se met au service des autres. On va prendre toujours le même exemple de la mère qui porte un soin attentif à son enfant, à ses enfants, et de la même manière que chacun d'entre nous, nous pouvons porter un soin, un regard attentif et du soin attentif aux personnes qui nous entourent, aux êtres qui nous sont chers. Mais avant toute chose, il faut aussi l'apporter à soi-même. Comment est-ce que nous allons prendre soin de nous-mêmes? Une autre de ces énergies, pour cette mère de clan, c'est l'énergie du service aux autres. Comment est-ce qu'on se met au service aux autres? Comment est-ce qu'on leur transmet notre sagesse, notre expérience, notre savoir? Elle vient nous parler également de la réalisation. Il faut bien comprendre qu'elle a cette espèce d'énergie justement de gestionnaire. Elle a vu ce qu'on avait récolté pendant ce mois des récoltes. Elle nous indique ce qu'il faut stocker, comment est-ce qu'on va doser notre énergie, comment est-ce qu'on va la répartir également, comment est-ce qu'on va répartir nos ressources. Et puis, une fois qu'on a bien
qu'on est bien structuré, qu'on est bien prêt, alors elle nous envoie cette énergie de réalisation. Hein, on rentre dans la concrétisation. Elle nous enseigne également la gestion, en bonne gestionnaire, la gestion de ce qui est réellement utile. Et donc elle vient questionner notre lien à l'abondance. Ça reprend complètement tout ce qu'on a vu précédemment autour des énergies globales de ce mois de septembre. Et cette mère de clan, elle nous dit que là, c'est la période idéale pour être dans le choix des buts conscients. Pour pouvoir se diriger dans la vie, il est essentiel d'avoir des buts, des objectifs, des choses qu'on a envie d'atteindre, donc des désirs bien sûr, mais un désir, si il reste à l'état de rêve, il y a très très peu de chances pour qu'il se concrétise. Par contre, si ce désir, ce rêve est associé de buts, je rêve d'être à tel endroit pour pouvoir faire ça, je rêve d'avoir plus d'argent pour pouvoir faire ça, pour atteindre mon objectif, je souhaite atteindre tel et tel et tel et tel but. À ce moment-là, c'est comme si on pouvait se donner d'abord du sens, un sens concret, parce que sans le sens, on n'avance pas, mais aussi se donner des étapes, une espèce de plan d'action également. Et donc là, le mois de septembre, c'est un peu le moment où finalement, on regarde attentivement quels sont nos buts, on va réactualiser un petit peu nos objectifs de vie également, et puis de manière à pouvoir concentrer ensuite son énergie vers la réalisation de ses buts. Donc voilà, c'est un peu, bien c'est bien mon coco, t'as récolté, les greniers sont pleins et maintenant, que fais-tu de tout ton blé? Comment est-ce que tu vas le stocker? Comment est-ce que tu vas le consommer? Comment est-ce que tu vas le dépenser? Et à qui tu vas le donner? C'est exactement cette énergie-là. Alors je suis allée questionner les animaux de pouvoir et en fait il y en a deux qui sont arrivés. Donc le premier ça a été la coccinelle. Alors la coccinelle, bon il faut savoir que ça fait partie de mon cadre personnel depuis l'enfance. Donc au début j'y ai pas trop prêté attention. C'est quand j'ai reçu le deuxième animal que j'ai compris le lien entre les deux. Il faut savoir que quand on travaille avec les animaux totems, chaque région du monde, chaque partie du globe a sa propre faune. Donc il y a des animaux totems qu'on ne va pas trouver ici forcément en France parce que ce sont des animaux, si je vous dis l'orignal, l'orignal, il y a quand même très très peu de chances pour que vous en croisiez en France. Donc ce qui s'en rapproche le plus chez nous, ça va être certainement le cerf par exemple. Voilà. Donc la coccinelle d'un côté et le second en fait qui est apparu sous la forme du bison, donc le taureau également, hein, c'est la même énergie. Donc ces deux choses en fait, ce sont vraiment ces deux animaux, excusez-moi, ces deux animaux nous parlent exactement de la même chose. C'est-à-dire il y a trois éléments qui les caractérisent: la prière, le rapport au divin, le lien à l'abondance également, et également la sexualité sacrée, tantrique. Alors, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une période durant laquelle nous allons être amenés à expérimenter l'union du masculin et du féminin au cœur de nous-mêmes, mais également dans nos relations et dans nos réalisations. C'est-à-dire que ça va nous connecter au grand esprit. Ça va nous connecter vraiment au cosmos. Hein. On a vraiment cette énergie d'élévation individuelle, spirituelle qui est très, 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 très haute et très d'actualité. Et comment? Eh bien, simplement en se connectant à la Terre. C'est en faisant cette espèce de stretching entre le haut et le bas. Pour la petite histoire, on raconte que la femme bison est celle qui aurait apporté aux hommes la pipe. La pipe qui leur permet de fumer le tabac mélangé aux herbes afin de pouvoir se connecter au grand esprit. Cette histoire amérindienne, en fait, elle vient vraiment nous symboliser ce que c'est que le masculin sacré et le féminin sacré. Bien concevoir que la femme, le principe féminin, c'est un réceptacle. On parle de réceptivité, c'est pour ça qu'on parle aussi
Quand on parle des femmes, on parle des cycles lunaires, de cette énergie yin. Et sans ce réceptacle, il est fort probable qu'il serait impossible pour les hommes de pouvoir fumer ce tabac qui leur permet de se connecter au grand esprit, ce grand cosmos qui est le principe yang. Donc au final, ce qu'on nous explique, c'est que on ne peut finalement pas être dans l'élévation, dans la spiritualité, dans la conscience, dans la croissance, si on n'est pas connecté à la fois et au principe féminin, qui est le réceptacle, qui est la terre, et au principe masculin. Les deux fonctionnent complètement ensemble, le principe masculin qui est le cosmos. Donc on est vraiment sur cette alliance, cette union des deux énergies. Donc pour les couples notamment, et c'est peut-être une invitation à équilibrer un petit peu les forces en présence, équilibrer les énergies en présence. Je ne parle pas forcément d'une relation homme-femme, encore une fois, on parle de polarité d'énergie, hein, équilibrer la réceptivité avec le pouvoir d'action, équilibrer la tendresse avec parfois la fermeté également. C'est trouver cet équilibre, ce fameux équilibre qui nous est demandé de trouver durant le mois de septembre. Ces énergies viennent également nous parler du rapport à l'abondance et cela nous indique qu'il est juste et bon de cultiver la gratitude au quotidien pour ce que nous avons déjà reçu, tout ce que nous avons déjà reçu, à la fois au niveau matériel et également en termes d'expérience, bonne ou mauvaise, on ne va pas les étiqueter, hein. Rappelons-nous, ne soyons pas dans la dualité, disons que chaque expérience, c'est ce qui nous permet de grandir. Donc ayons de la gratitude pour chaque chose que nous avons déjà reçue. Mettons-nous au service des autres et donc également au service de Gaïa, au service de la Terre. Focalisons notre énergie de manière constructive et avec bonne foi, bonne intention, hein, pour pouvoir avancer. Donc cultiver la gratitude, c'est quelque chose qui est essentiel parce que vous ne pouvez pas espérer construire de nouvelles choses si vous n'êtes pas un minima reconnaissant de ce qui est préexistant. C'est à partir de l'existant finalement que on va construire puisque tout se transforme. Tout cela aussi, donc on parlait de abondance, on parle aussi de prière, c'est-à-dire que au cours du mois de septembre, on est grandement incité à faire preuve d'une immense humilité. D'une immense humilité parce que on ne peut strictement rien faire sans le concours du cosmos, de Gaïa, des anges, des guides. On ne peut rien faire tout seul non plus. On ne va pas sauver l'humanité seul. Et lorsqu'on est confronté à un problème qui semble insoluble sur le moment, on peut faire preuve justement de cette humilité, de demander de l'aide à nos anges, tout en leur donnant l'autorisation bien sûr d'agir, hein, ça fonctionne toujours comme ça. Et en fait, il y a une grande invitation à prier, se connecter très profondément de manière à pouvoir évoluer et avancer. Et enfin, avec cette coccinelle également, donc la coccinelle, elle vient nous parler bien sûr de la sexualité tantrique, hein, cette union du masculin sacré et du divin féminin. Et la coccinelle, tout comme le taureau ou le bison, vient aussi nous parler de la liberté. La liberté et toutes ces énergies totémiques, finalement, elles nous invitent à nous connecter de manière très profonde, très intime, très spontanée à notre impulsion instinctive, à notre instinct primaire, à notre nature fondamentale. Prendre la liberté simplement d'être qui on est en cessant de se juger, de se préjuger soi-même, en n'ayant pas peur non plus d'être ni rejeté, ni abandonné, ni jugé, ni peu importe. Hein, c'est vraiment l'essence même de l'être. Être libre, d'être qui on est, d'être là où on est, d'aimer comme on a envie d'aimer, d'être aimé comme on a envie d'être aimé, et puis de construire sa vie, de construire sa réalité.
Donc voilà, ça c'était pour les énergies totémiques. Donc on va passer aux dates clés maintenant. Là j'ai pas mal de choses à vous dire encore. Alors, par quoi ça commence, les dates clés? Eh bien ça commence le 9 septembre avec une énergie qui va être très très intense, qui est déjà à l'œuvre. Ça a commencé déjà depuis quelques jours. Ça va en s'accentuant, s'accélérant. Le 9, eh bien, nous avons deux gros événements. Le premier, c'est que nous avons une nouvelle lune qui intervient à 20h02, heure France, heure de Paris, ce qui nous fait un 18h02 au temps universel. Donc c'est une nouvelle lune qui est fortement émotionnelle, qui est fortement éruptive, et elle est conjointe, cette nouvelle lune, a un portail énergétique majeur qui est le portail du 9 septembre. C'est le portail 999. 9 septembre, 9-9, 2018, donc on contracte 18, ça fait 9. 999. On l'appelle également le portail de foot parce que quand on additionne tous les chiffres de cette date, le 9 septembre 2018, ça nous donne le 11, qui est un haut nombre énergétique, un nombre de très très haute vibration, qui est le nombre de la dualité. Ah ah, tiens, tiens, elle revient. Qui est aussi le nombre des épreuves, hein, le nombre de l'affrontement, où là, il y a une véritable invitation à sortir, justement, des affrontements. Considérer que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, hein, distinct, mais 1 plus 1 égale finalement un grand tout, beaucoup plus vaste. Et puis, parlant de la dualité, je voulais euh, porter votre attention sur l'heure de cette nouvelle lune en France, qui est donc 20h02, et qui nous donne simplement un 22. Non pas en les additionnant, mais en mode visuel. Ça a attiré ça, je sais pas pourquoi, mais ça a flashé en fait, ça a attiré vraiment mon attention. Le 22, le 22 euh, sur un portail du 11, je trouvais que c'était assez magique en fait. Ça nous parle vraiment beaucoup de la connexion avec les mondes subtils. Ça va aussi beaucoup parler aux flammes jumelles, bien entendu. Euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi sur ce 20h02? Euh, alors ce sera du coup pas forcément la même énergie partout, hein, puisqu'elle n'est pas à la même heure suivant le fuseau horaire sur lequel on se trouve. Mais en tout cas, ici sur la métropole, c'est en tout cas une énergie qui sera vraiment très très spéciale. Alors, le 999, il faut comprendre que ça intervient, ce portail, il intervient, il ferme un cycle qui a été initié en 2007. Pas pour tout le monde, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse majoritairement, ce portail, même si tout le monde va le traverser, mais cette fermeture de cycle, elle concerne principalement les travailleurs de lumière. Elle concerne beaucoup de gens qui ont eu leur éveil de conscience, le démarrage de l'éveil de conscience dans cette année, au cours de cette année 2007. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis en chemin. On nous parle beaucoup de 2012, mais 2012, finalement, il y avait beaucoup de gens qui étaient en chemin avant. Et donc, ça nous parle justement de, de la libération des contrats karmiques. En fait, depuis 2007, beaucoup d'entre vous s'en sont certainement rendus compte, vous avez fait beaucoup de rencontres karmiques, des très très beaux liens d'âme, des gens qui ont été mis sur votre chemin pour vous donner des informations, pour vous mettre sur votre voie personnelle, des gens, des très belles rencontres, des très belles amitiés, des relations de couple, et puis aussi des relations beaucoup plus conflictuelles, beaucoup plus délicates, sur lesquelles, derrière lesquelles on sent bien qu'il y a des dettes à régler, des contrats, des choses comme ça. Eh bien, pour toute cette vague-là, ce portail du 9 septembre marque la fin, le bout du tunnel, la fin des contrats karmiques. Et ça va vraiment apporter un vent de soulagement assez intense. Mais voilà, comme dans chaque portail, c'est toujours un petit peu la même problématique, c'est qu'on a toujours un peu cette sensation de passer par le chat d'une souris. Donc, alors, lessiveuse pour certains, et puis moment assez inconfortable pour d'autres. Euh, donc ce sera à voir.
Au point de vue plus global, le portail du 999, si on peut le décrypter, il nous dit que c'est le moment de se consacrer à sa mission de vie. C'est vraiment le moment de bien identifier sa mission de vie, encore une fois, sa mission de vie ou chemin de vie ou mandat d'incarnation ou projet d'incarnation. C'est souvent relié à des guérisons, à des améliorations pour l'âme, de manière à pouvoir en faire des choses concrètes au bénéfice du plus grand nombre. On ne parle pas forcément, quand on parle de mission de vie ou de chemin de vie, on ne parle pas forcément de quelque chose d'extraordinaire, de fracassant, on ne parle pas forcément d'être connu, d'être une personnalité, hein, ça, on ne va pas nourrir l'ego avec ça, mais simplement se mettre humblement au service des autres. Ça peut être continuer de faire le même métier que l'on fait dans son entreprise, mais en ayant la conscience que notre simple présence et notre manière d'être apportent de la lumière à nos collègues, que notre manière de voir les choses, notre vision du monde peut nous permettre d'améliorer des processus, de transformer la matrice de l'intérieur. Par exemple, chacun à son petit niveau, encore une fois, le colibri. Donc là, on nous demande de nous consacrer à notre mission de vie et sans délai. Ceux qui vont renacler pour marcher sur leur chemin vont se prendre des raclées, hein, des bonnes raclées énergétiques. Donc ça peut se traduire par, je sais pas, j'attrape une grippe, je me fais larguer par mon petit ami, je perds mon boulot, voilà, ce genre de choses, hein, ce dont on parlait précédemment, justement sur les séparations de lignes de temps. Le 999, en fait, on est vraiment sur du nombre karmique, hein, sur cette recherche d'équilibre. Ça nous parle d'un retour à l'équilibre énergétique. Après les grandes tensions de l'été, on revient sur un niveau d'énergie qui est un peu plus stable, un peu plus équilibré. Je ne vais pas dire que ça va moins brasser parce que bon, je crois qu'on en a pour des années à être dans cette machine, dans cette machine à laver. Mais il y a une espèce de retour au calme, en tout cas à l'état qui précédait un peu ces dernières périodes, ces périodes d'éclipse. Et puis pour beaucoup de gens, je fais partie de cette vague-là, qui sont concernés par cette sortie de tunnel. C'est vrai que depuis 2007, on est quand même dans des choses qui sont très houleuses, avec un travail personnel qui est intense, qui est accéléré, où on a l'impression d'avoir jamais terminé d'affronter les choses, de faire face. Et pour ma part, je dois témoigner que cette année 2018 a vraiment représenté la première année d'accalmie, de sérénité, de paix intérieure et de joie depuis 2007. Ça commençait à faire long, ça faisait quand même un certain temps, hein, que ça traînait, ça faisait quand même 11 ans que finalement ça brassait. Donc ça, je le signale, non pas pour me mettre en avant, mais juste pour les personnes qui auraient commencé ces chemins d'éveil un peu plus tard, parce qu'en fait c'est un peu comme si on avait pris des wagons qui se suivaient les uns des autres, hein, pour leur dire qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'on ne va pas passer toute sa vie, toute son existence dans les secousses et dans les remous. Donc vraiment accrochez-vous parce que la lumière au bout du tunnel, ça vaut vraiment la peine. Donc on retrouve un certain équilibre. Et puis là, je vais vous parler vraiment de choses qui sont très symboliques. 999, ça nous évoque quoi? Le 9, c'est un nombre qui est extrêmement important. Je parlais de l'ermite tout à l'heure. Mais dans la Bible et dans les anciennes écritures, dans la Genèse, on nous explique que le 9, en fait, il est donné par le nombre 153. Si j'additionne le 1 plus 5, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. C'est le nombre du Christ dans la Bible. Et donc 999, on nous explique que c'est la justice divine qui terrasse la bête. D'ailleurs, 999, ça fait 666 à l'envers. Qui terrasse la bête pour une période de 999 ans, plus une année de réalisation. Donc, il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une justice divine qui intervienne. Alors quand on parle de justice divine, ça ne va pas être des éclairs qui vont tomber sur la tête des méchants, c'est pas ça. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment une espèce de révision, une espèce de repositionnement. Il va y avoir des
des choses qui vont être tranchées, certainement certains effondrements aussi, on peut s'attendre à certains effondrements. Mais en tout cas, il y a vraiment une espèce de machine qui se met en route dans l'énergie, qui, qui, qui continue le travail de purification et d'épuration, mais qui va nous demander vraiment de rentrer sur les rails, de se mettre en ordre, de vraiment s'aligner sur la plus haute version de nous-mêmes, de vraiment nous aligner sur de très belles valeurs, sur les valeurs du cœur, sur les valeurs de l'amour, sur les valeurs de la lumière. Et pour toutes les personnes et tous les organismes qui sont en rupture de valeurs, qui sont dans la trahison un petit peu de cette lumière, on va clairement le nommer, qui sont dans l'ombre, qui servent la bête. Hein, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, des gens qui servent des sectes sataniques, etc. Alors moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je considère que tout ça reste éminemment extrêmement symbolique, puisque la bête, c'est quelque chose qu'on porte en nous, euh, tous, tous. Mais en tout cas, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait comme une espèce de, de coup près, hein, de coup près. Et en tout cas, ce 999, il nous indique qu'il y a une bascule énergétique qui se fait, qui est importante. On n'arrête pas de parler du grand changement. Là, je sais pas, c'est pas de ça dont je parle. C'est une bascule qui est très sensible dans la tonalité des énergies, En fait, tout simplement, c'est vrai que moi, j'assiste à ça depuis mon retour de vacances. Il y a énormément de gens qui ont eu du mal à rentrer de vacances. Pas uniquement parce qu'ils sont plus en vacances et qu'ils doivent retravailler, c'est pas ça du tout. C'est plutôt le retour au quotidien. Le retour à... On a vécu quelque chose un peu hors du temps. On s'est laissé un peu aller, on s'est relâché, on a pris du plaisir, etc. Et lorsqu'on revient, on revient avec un regard qui est un peu plus neuf, qui est dépoussiéré parce qu'on n'a pas la fatigue, on a moins les tracas, etc. Et avec ce regard neuf, ce qu'on observe finalement, on se rend compte que c'est pas du tout le monde dans lequel on a envie de vivre. Et on prend davantage conscience de tout ce qui est injuste, de tout ce qui est décalé, de tout ce qui n'est pas à sa place, de tout ce qui n'est pas en ordre. Et ça va vraiment en pousser de plus en plus vers la sortie. Moi, j'ai assisté à des très très belles prises de conscience cet été. J'en aurais pleuré de joie d'ailleurs parce que c'était assez inattendu. Mais des gens qui sont mis à switcher, qui du jour au lendemain se sont dit oh, je veux plus faire mon boulot, je veux plus servir ces gens qui ne respectent rien ni personne. Euh, je, je, j'ai vraiment envie de faire des projets pour moi, de grandir, de me mettre au service des autres. Et je trouve ça vraiment magnifique, cette espèce de sortie de matrice, en fait. Ça peut être de revenir à une autre forme de salariat, mais il y a vraiment cette rupture, en fait, qui est très nette, qui est en train de s'opérer pour beaucoup de gens. Hein, voilà. Et donc ça réouvre un cycle du coup, je sais pas, je ne saurais pas vous dire combien, est-ce que c'est des cycles de 11 ans, des cycles de 18 ans, je ne saurais pas vous dire, mais ça rouvre de nouveaux cycles en fait qui vont être quand même beaucoup plus apaisés. Ce qu'on nous dit par rapport au 999, c'est que l'avertissement, c'est que si on reste accroché au passé, dans une énergie de désespoir, dans une énergie de peur, si on continue d'alimenter, de ressasser nos anciennes blessures, nos traumatismes, nos tristesses, si on continue à se complaire dans une position un peu de victime, alors ça va nous confronter encore plus au désespoir et encore plus à la peur. Et il est vraiment urgent, urgent de sortir de la victimisation, mais intégrale, de faire une relecture de son passé, d'en tirer les bénéfices, euh, de faire le tri, hein, voilà, et de se fixer des buts beaucoup plus lumineux. Hein. On revient, ça reparle aussi de notre neuvième mère de clan hein, tout à l'heure. Et il y a une urgence à s'aligner avec le plan supérieur de l'âme. C'est un appel à l'ascension personnelle. Chacun monte dans sa Merkaba, cette fameuse Merkaba dont je vous ai parlé dans les prévisions énergétiques annuelles. Il y a une urgence de choisir. On retrouve la thématique de l'année dernière, où on avait eu ce même état d'urgence. C'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus, où j'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur la séparation des lignes de temps. Il y a une urgence à choisir en conscience, à se positionner.
C'est là on reçoit, après avoir reçu les énergies des 12 rayons, des énergies arc-en-ciel pendant toute la période estivale, cette fois-ci le rayon qui s'invite pour le portail du 9 septembre, c'est le rayon violet, le rayon de la flamme violette, qui est le rayon de Saint-Germain, qui est très 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 cher aux flammes jumelles. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez bénéfique en termes de travail personnel, en termes d'ascension. Et donc il ne faut pas céder à la peur, même si on n'a pas la visibilité sur ce qu'il y a après, ce qu'il y a derrière. N'ayez pas peur de l'inconnu. Donc voilà, donc on est donc en résonance avec 2007. Qu'est-ce que j'ai marqué? C'est une énergie, ah oui, c'est une énergie de cristal. C'est une énergie de cristal et on reçoit là très très clairement des informations de la 12e et de la 16e dimension. Donc on reçoit de nouveaux influx de lumière. Au niveau des mémoires karmiques, on met fin à de nombreux cycles avec ce portail. Et alors, j'ai été beaucoup connectée avec un code d'activation qui est le 444, dont je n'ai pas encore trouvé d'explication suffisamment étayée et satisfaisante. Mais en tout cas, le 444 est vraiment associé à ce portail. Donc 444, on est encore là très 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 clairement dans les maîtres nombres. Autre date clé, on a un autre portail qui enchaîne, mais qui est un petit portail, qui est le portail du 11 septembre. Enfin, c'est un petit portail. C'est le 11 septembre, c'est une date majeure. Par contre, c'est une date où l'énergie va plutôt être, j'allais dire négative, mais pas négative dans le sens mauvaise, mais dans une polarité plus inversée. Ça va être le 11 septembre, ça va être une date aussi qui va s'inscrire dans une obligation de travail sur soi. Euh, c'est un portail 22, hein, donc tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Ce portail du 11 septembre, il va commencer à clôturer justement le portail du 9 septembre. Au niveau énergétique, hein, on dit que c'est un des plus mauvais jours de l'année, le 11 septembre. Traditionnellement, hein, c'est fait partie de ces jours-là. Je ne sais pas trop étiqueter si c'est bon ou si c'est mauvais, mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment penser encore à des dates de conflit, d'affrontement, de dualité, en fait, de confrontation entre diverses énergies. Et c'est une confrontation qui va avoir pour finalité de faire basculer un grand nombre de gens d'un état à un autre. Donc on est dans ces énergies de transformation toujours. Voilà. Date suivante, on va passer au 23 septembre. 23 septembre, c'est donc l'équinoxe d'automne. Donc là, on est dans cette étude de l'équilibre, hein. Les jours et les nuits font la même durée. On est très clairement dans une énergie qui est solaire, qui est yang, et qui va donc lancer la prochaine saison. Donc cet équinoxe d'automne, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à vous en dire, si ce n'est que j'ai pas le sentiment que l'automne va arriver vraiment le 23 septembre. On est plutôt là encore dans des énergies d'été. Et j'ai vraiment cette même sensation qu'on a eue au moment de l'équinoxe de printemps, cette même sensation de retard au niveau de Gaïa. On sent vraiment que la Terre n'en fait qu'à sa tête, que la nature n'en fait qu'à sa tête, qu'elle prend son temps et que voilà, elle suit son propre rythme. Mais au niveau humain, au niveau du corps humain, l'automne en fait, c'est une saison durant laquelle, encore une fois, tout comme la saison printemps, il faut faire très très attention au couple foie-rate. Le foie, la rate, hein, c'est cette espèce de couple-là qui alimente un peu trop le mental. Donc il va falloir faire attention et varier l'alimentation, repasser sur une alimentation plus réchauffante. Parce que là, on a mangé beaucoup cru et c'était juste, hein, au cours de cet été. Mais là, il va falloir repasser un petit peu sur une alimentation un peu plus chaude, un peu plus épicée, un peu plus réconfortante. Mais on en reparlera. Il y aura septembre, pleine lune à 4h54 heure française. Pleine lune qui sera, elle encore, sous l'ermite.
Donc, l'ermite, on est encore sur le 9. Avancer en confiance, faire preuve de sagesse, faire preuve de tempérance aussi, de diplomatie, beaucoup. Et puis le 29 septembre, ça c'est une date clé extrêmement importante puisque dans les harmoniques, c'est le jour de cristal. Et cette année, l'harmonique, c'est le palais de cristal. Donc le palais, en fait, nous dit qu'il est plus que nécessaire de vivre avant toute chose dans l'instant présent. On construit son palais dans l'instant, hein. Il nous parle de savoir accepter et apprécier ce qui est. On est toujours dans cette même thématique et donc on va l'explorer jusqu'au bout du mois de septembre. Et concernant vraiment le palais de cristal, eh bien là encore c'est une très très belle énergie qui nettoie, qui purifie pour voir plus clairement ce qui est dans l'instant présent. Donc on va arrêter avec la projection, les illusions. Et notamment, il y a une notion d'amplification très très forte de ce qui a été semé au cours du mois de septembre. Alors justement, parlant des projections et des illusions, c'est une thématique que j'ai complètement zappé d'aborder en tout début de vidéo, mais je profite d'être encore là pour vous en parler. Au mois de septembre, cette année, il nous invite à aller chercher la vérité très très profondément. On reçoit beaucoup d'informations, on a beaucoup de connexions intuitives qui sont là. Il faut faire très très attention aux projections mentales qui sont issues de la peur, qui sont issues des traumas. Il faut faire très très attention à l'illusion, hein. Pas trop de lumière, pas trop d'ombre. On essaye de maintenir la voie du milieu, de maintenir le discernement. On peut avoir vraiment ces hallucinations qui sont aussi des hallucinations collectives, de combats, d'affrontements, de choses très très négatives. Ça ne doit pas nous empêcher de rester sur notre axe. Euh, et notamment septembre en fait nous amène à... C'est comme si on nous posait une paire de lunettes sur le nez et on va vraiment assister au combat de l'ombre et de la lumière, hein. On va vraiment assister à des combats des forces subtiles. Euh, et c'est comme si on allait être scotché dans notre siège de cinéma et voir tout ça sur grand écran. Donc, petit rappel, non-dualité, non-jugement, on observe, on évite d'agir avec précipitation surtout, mais dans tous les cas, c'est clair que ce mois de septembre va vraiment nous faire changer, notre vision du monde. Attention à ne pas vous percher trop haut, ne partez pas trop dans des choses incongrues, hein. J'avais un gros coup de gueule à passer, ça fait déjà quelques temps que j'y pense et je ne sais pas si ça nécessite une vidéo, ça nécessite de s'y attarder vraiment très longtemps, mais j'ai de plus en plus souvent des appels téléphoniques, d'ailleurs souvent très tôt le matin, de personnes qui m'appellent après avoir vu mes vidéos, qui m'appellent en panique complète parce qu'elles ont lu des articles sur le web, parce qu'elles ont vu des vidéos qui leur envoient des messages complètement apocalyptiques, qui leur expliquent mais des choses complètement insensées, comme quoi ça va être la fin du monde, comme quoi on est manipulé par des extraterrestres, comme quoi... Et j'ai vraiment affaire parfois à des personnes, mais qui sont en perte complète de repères, qui ont vraiment des hallucinations qu'on retrouve dans des hôpitaux psychiatriques. C'est concret ça. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait de continuer à véhiculer des messages comme ça qui font perdre pied. Si ces personnes perdent pied, c'est bien sûr là pour une raison. C'est qu'à un moment donné, elles ont besoin de prendre conscience de certaines choses et on a besoin de les ramener à la terre, de les ramener à la matière, de les rassurer, de les réorienter. Et moi, je suis toujours contente, bien sûr, de pouvoir accompagner, de pouvoir rendre service. Mais à un moment donné, je vois que ça fait des dégâts quand même. Et je voudrais vraiment, d'abord vous qui regardez mes vidéos, vous demander de faire preuve de beaucoup de discernement par rapport à tout ce que vous pouvez entendre et voir sur Internet, hein. Je parle de tous les tirages de tarot à droite à gauche qu'on peut trouver, mais même ce que je vous raconte, à la limite,
Euh, ne le croyez pas forcément à 100%. Faites l'expérience de votre vie. Et en fait, nous ne sommes pas des gourous et nous ne détenons pas des vérités absolues. Et puis, il y a toutes les personnes qui font des vidéos. Soyez très 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 vigilants à ce que vous racontez. Arrêtez de nous parler que les pôles vont s'inverser, les pôles magnétiques de la Terre vont s'inverser dans 2 semaines, que ça va être une apocalypse sans nom dans 2 semaines. Ni vous, ni moi, ni personne n'en savons rien. On ne sait absolument pas comment va se produire le grand changement. Donc à un moment, il faut rester sur Terre et vraiment se concentrer sur l'instant présent, sur la réalité concrète des choses, sur la matière, sur l'incarnation. Arrêtons de se percher comme ça n'importe comment. Hein. Donc voilà, ça c'était un petit coup de griffe, hein, parce qu'il y en a trop marre quand même qu'on raconte des carabistouilles à tout le monde. Voilà. Alors je vais passer maintenant à la dernière partie, les énergies du couple. Les énergies du couple pour le mois de septembre. Alors bien sûr, dans le couple, on a évidemment nos chères flammes jumelles. Et puis on a tous les couples polarisés, les âmes sœurs. Sachez que même si vous n'êtes pas flamme jumelle, cela peut vous concerner parce que très très fréquemment dans les couples, on est polarisé. C'est-à-dire qu'il y en a un. On dit souvent, d'ailleurs comme ça en rigolant, il y en a un qui porte la culotte. Alors ça c'est un peu trivial, mais souvent dans les couples, il y en a un qui est plus yang et l'autre qui est plus yin, il y en a un qui est plus dans l'action et l'autre plus dans la réceptivité, un qui est plus dans la force, le contrôle, la fermeté, et l'autre qui est plus dans la douceur, parfois la souplesse, euh, parfois la faiblesse aussi, enfin voilà, donc ce sont souvent des énergies qui s'équilibrent, qui s'activent, qui s'attirent, s'activent et s'équilibrent. Donc je ne veux plus faire uniquement pour les flammes jumelles parce que j'ai rencontré des gens qui ne sont pas flammes jumelles mais qui sont tellement concernés par ce genre de mécanique que je trouve que c'est trop réducteur. Donc flammes jumelles, you are welcome, and the other also. Alors, les énergies du mois de septembre. Alors, au mois de septembre pour le couple au global, hein, on nous conseille d'amasser de l'énergie en prévision de l'hiver, tout en sachant la faire circuler. Donc il ne s'agit pas de faire des économies et puis de ne plus bouger, mais c'est vraiment de faire attention à gérer son énergie, de ne pas tout dépenser d'un coup. Alors en l'énergie, on a l'énergie vitale bien sûr, mais on a aussi l'énergie matière, hein, l'argent, on a aussi, enfin on a plein de formes d'énergie, hein, tout est énergie. Donc là, on nous conseille quand même de faire des réserves un petit peu pour l'hiver parce que ça va secouer très très fort à partir de fin octobre-novembre là, donc on y va tranquille, tranquille, tranquille. On nous conseille de nous dépouiller de ce qui est en trop, les pressions inutiles, les contraintes inutiles, les peurs, les tiers aussi, donc les personnes qui sont des éléments perturbateurs dans le couple, c'est pas la peine, on peut les laisser dehors. On arrête de vouloir porter l'autre à tout prix et prendre sa charge à sa place. On arrête de vouloir le sauver aussi. Hein, ça, c'est pas utile. Ça n'a rien à faire dans le couple. Donc ça, exit, dehors. Et il y a une très grande invitation dans cette relation de couple au cours du mois de septembre à être dans la sagesse, bien sûr. Donc on évite les trop gros conflits, on évite les coups de tête aussi. J'en ai beaucoup parlé lors de la précédente vidéo sur cette énergie de rupture, ces tentations de rupture parce qu'on n'est pas bien, etc. Là encore, il y a une invitation quand même à la patience. Prenez votre temps pour prendre vos décisions, revenez dans le cœur. Et il y a une vraie invitation, une très belle invitation à aller explorer toute la tendresse que l'on a dans le cœur. Quand vous avez votre autre en face de vous, rappelez-vous pourquoi vous l'aimez. Rappelez-vous, souvenez-vous le plus souvent possible de revenir à cette tendresse et à cet amour, plutôt que d'être dans la critique, dans l'affrontement, dans le ras-le-bol. Hein. Revenez à cet amour. Pour les polarités yang, les polarités yang qui ne sont pas forcément des hommes, ça peut être des femmes, on vous dit, alors vous avez passé un été les yang assez particulier, avec des très très grosses prises de conscience, avec des nouvelles orientations de vie, des nouveaux choix de vie. Il y a eu beaucoup d'épuration aussi pour vous au mois de septembre, des expériences qui ont été fracassantes, rapides. Voilà, ça a pas mal chassé hein, dans le cours du mois d'août. Hein. Ça a été assez intense. Il y en a qui se sont fait un peu peur. Voilà. Il y a eu pas mal de yang d'ailleurs qui ont eu envie de tout plaquer, tout larguer, tout quitter.
en mode, voilà, je veux plus rien savoir. Heureusement, heureusement, tout le monde ne l'a pas fait. Pour le mois de septembre, le mot-clé, c'est aimez-vous. Trouvez l'amour de vous-même et montrez-vous tel que vous êtes sans crainte d'être jugé, trahi ou abandonné. Ne dissimulez plus votre véritable nature de tendresse, de douceur, d'amour et de joie, parce que les petits Yang, là, vous vous cachez bien derrière votre armure, mais on sait que vous avez un cœur gros comme ça, avec plein de tendresse, plein de douceur, plein de guimauve à l'intérieur. Montrez ça, parce que c'est tellement beau. Euh, Il y a une promesse d'augmentation des perceptions pour les Yang, hein. Attention, les montées de Kundalini, ça va y aller. Et pour les Yang qui se cachent encore, attendez-vous à être percés à jour. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas déstabilisés, parce que les petits Yin, les petits Yin ont une très très belle intuition aussi. Par contre, il y a certains Yang qui vont avoir des crises d'ego, ça c'est sûr, parce qu'être percé à jour, c'est pas toujours très simple pour eux, eux qui se protègent beaucoup, hein. Et puis, il y a pas mal de gens qui vont, excusez-moi de l'expression, mais il y a des emmerdeurs, hein, qui vont venir vous titiller pour, pour vous faire revenir un peu à votre état précédent. Je dirais, quand vous avez pris des options, vous avez pris des décisions, des nouvelles orientations, il y a des gens qui vont venir essayer de vous ramener avec vos anciens schémas de pensée, etc. Donc soyez vigilants, bien sûr, déjouez les pièges, hein, simplement. Pour les yin, les petites flammes yin, et les polarités yin, féminines, en août, il y a eu beaucoup de mémoires refoulées qui sont remontées. Est-ce que vous avez réussi à rester bien droite sur votre axe? J'espère pour vous. Sinon, c'est pas grave, vous y arriverez la prochaine fois. Il y a eu pas mal de travail sur le rôle de sauveur, hein, chez les yin. Alors le yang, lui, c'est un combattant, il sauve tout le monde, c'est sûr, mais le yin, lui, c'est différent, il a un côté sauveur en soumission. Et donc, on est vraiment venu le chercher dans son impuissance de sauveur, justement. Et on lui a demandé de sortir de ça, hein. Ça fait partie des mémoires, notamment les mémoires qui ont été travaillées au mois d'août, c'était les mémoires de manipulation. Et le yin, il est très très souvent manipulé dans les premières années de sa vie. Et il y a eu au mois d'août, ben, comme le yang lui avait envie de tout plaquer, tout larguer, et le yin, en fait, il avait juste envie de disparaître. Lui, il avait juste envie de... C'est bon, plus exister, s'oublier, qu'on l'oublie. Voilà. Donc, heureusement, depuis, ça va un peu mieux. Au mois de septembre, pour le yin, on parle de paix et d'harmonie. C'est un objectif à viser. On parle de mise en place des réalisations. On vous demande d'aller dans le concret, de mettre en place, de mettre en route vos projets. Il y a des graines qui germent. Après, après tout ça, en fait, après ce mois d'août, là, aux alentours de la nouvelle lune, là, du 9, il y a beaucoup d'agitation émotionnelle qui s'invite là pour les yin. Il y en a eu beaucoup depuis septembre, hein. Ça a été assez remuant. Et donc, ce qui vous est conseillé, c'est juste d'être dans l'observation avec détachement. Observez ce qui se passe, observez vos émotions, ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous. Soyez détachés de tout ça. Dites-vous qu'on ne fait que traverser. Tout traverse, tout passe. Donc ça va passer. Ne cédez pas à l'impatience, encore une fois. Pas d'impulsion non plus. Faites confiance. Euh, et visez le plus possible l'harmonie dans votre vie. Il y a surtout un gros avertissement qui est là, c'est que, alors autant pour le yang, il y avait des enquiquineurs qui étaient là, très présents avec eux, mais le yang, il a vraiment cette attitude de lui dire, bon c'est bon, tu te tais, tu me laisses tranquille. Le yin, lui, il n'a pas toujours cette attitude-là, cette force de caractère, en tout cas au début de son travail. Et on lui dit, fais attention parce que là, si tu cèdes à la peur, si tu recommences à tomber dans tes méandres de je ne me fais pas confiance, il va m'arriver ça et ça, c'est sûr et certain que tu vas attirer les mêmes enquiquineurs que le yang, sauf que toi, ma cocotte, t'as pas les armes. Pas tout à fait. Donc fais attention quand même, parce que est-ce que tu as la force émotionnelle pour pouvoir affronter tout ça, hein? Si tu veux vraiment viser l'harmonie, vise l'harmonie pleinement, en étant pleinement engagé dans tes cellules, dans la joie et la bonne humeur.
j'en ai terminé pour ces énergies du mois de septembre. Bon, je crois que ça a été long. Je sais pas, j'ai dû faire la vidéo en plusieurs fois, donc on comptabilisera à la fin. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. J'avais encore énormément de choses à vous dire, mais je pense qu'il y aura d'autres vidéos par la suite. De toute façon, on se revoit hein, dans pas longtemps. N'hésitez pas à me contacter. Hein, dans tous les cas, encore une fois, j'ai pas le temps de répondre toujours à tout le monde, mais quand il y a des demandes assez précises, j'essaye d'être là. Ou en tout cas, si je peux pas le faire individuellement, eh bien, j'essaye d'apporter de l'eau au moulin en répondant lors de la vidéo suivante. Je peux pas encore vous parler de mon actualité parce que c'est encore un peu fouillis dans ma tête. J'ai pas encore le quoi, le quand et le comment. Mais il va se passer plein de choses cette année et cette fois je m'y tiens parce que ça fait quand même un petit peu un an qu'il y a des promesses qui sont en l'air, d'écriture, de formation, de choses comme ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler prochainement. J'ai été ravie de vous retrouver en tout cas et puis je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre, et de très belles énergies, de très belles concrétisations, plein d'amour et plein de tendresse pour vous tous. Portez-vous bien, en bonne santé et, et puis voilà. Namasté.